Bonjour les amis, c'est Guib, j'espère que vous allez bien. Et oui, je dis bien oui, vous avez le droit, si vous voulez, de me critiquer. Tout simplement parce que ce que j'ai fait avec ce mur, c'est dégueulasse. Ça devait être bien noir, etc. Au final, j'avais pas assez de peinture. Bref, c'était une galère. Vous avez le droit de m'insulter si vous voulez dans l'espace commentaire. Enfin, pas vraiment m'insulter parce que les messages seront bloqués, mais vous pouvez dire ce que vous en pensez. Faites-le de manière littéraire, vous savez, avec des jolis mots, histoire que je le prenne mieux, tu vois, pour que mon ego ne soit pas trop blessé. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que, forcément, comme on arrive également en 2020, je veux que vous preniez des bonnes résolutions. Et les bonnes résolutions, notamment sur YouTube. Aujourd'hui, les amis, je vais vous donner des conseils, des petites techniques pour arrêter d'être frustré sur YouTube. Je vois beaucoup de gens en fait se plaindre encore aujourd'hui de la plateforme YouTube, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur YouTube, ou même sur n'importe quel réseau d'ailleurs. Les gens se plaignent encore aujourd'hui et ils gardent toujours cette frustration qu'ils ont depuis maintenant pas mal d'années. Et c'est une frustration que moi aussi j'avais. Le truc, c'est que moi, je me suis trouvé des techniques pour arrêter d'être frustré et arrêter d'être énervé quand je suis sur la plateforme YouTube. En plus, aujourd'hui, il fait assez froid parce qu'on est en hiver, faut pas oublier. Des gens ont dû acheter des cadeaux sûrement à peut-être des belles-mères ou des beaux-pères qui détestent, mais bon, ils les ont quand même achetés. Mais ça les a stressés à mort. D'ailleurs, représente toute la team qui fait ses cadeaux le 24, j'en fais partie. Et également, forcément, la grève SNCF qui fait que beaucoup de gens n'ont pas pu avoir leur train. Voilà, je compatis. En tout cas, je compatis. Moi, mon but aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de vous rendre heureux. Vous me direz à la fin de cette vidéo, pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, elle va pas durer longtemps, vous inquiétez pas. Vous me direz si, en effet, ça peut potentiellement vous aider. Et après, sur les réseaux, vous me dites si ça vous a réellement aidé. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, quand je suis sur YouTube, je suis très serein et je relativise beaucoup plus. Dans le futur, si ça vous plaît, je vous ferai sûrement un épisode sur Twitter également. Il est important de faire un épisode sur Twitter parce que Twitter, c'est encore pire que YouTube. On va pas se le cacher. Bref, cette intro était déjà beaucoup trop longue. Nous allons commencer par le premier point qui est pour moi le plus important. La tendance. Rien, vous avez vu, rien que le mot tendance, les frissons sont arrivés là, on l'a ressenti. C'est, pour moi, genre, tendance, c'est un peu comme le shaitan, vous voyez. Mais parlons-en quand même de la tendance, parce que c'est assez rigolo ce qu'on trouve dedans, et c'est souvent ce qui énerve le plus les gens. Il faut savoir qu'à l'époque, moi j'étais quelqu'un, quand j'allais dans la tendance, j'étais très énervé, mais vraiment très énervé quand je tombais dedans. Mais c'était du masochisme, parce qu'en y allant, je savais que j'allais trouver de la merde, je savais que j'allais trouver du contenu qui me correspondait absolument pas. Mais j'y allais, voilà, j'avais besoin de... Alors ma dose quotidienne de souffrance, et après je me plaignais sur les réseaux. Et comment j'ai arrêté de m'offusquer, comment j'ai arrêté de m'énerver envers la tendance? Eh bien c'est simple, en fait un jour je me suis posé et je me suis dit, écoute Romain, oui parce que je m'appelle Romain, es-tu réellement visé par la tendance? Moi ça fait depuis 2008 maintenant que je regarde du contenu sur YouTube régulièrement, quotidiennement. Aujourd'hui je me rends compte que je me lasse de plus en plus, vraiment. Je pense que pour certains c'est également le cas. Mais aujourd'hui j'ai 27 ans, je suis quand même un peu plus mature, j'ai plus de recul sur les vidéos que je vois. J'ai un œil un tout petit peu plus critique également, alors qu'avant je regardais ça juste, je veux juste me divertir. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un œil un peu plus critique sur la manière dont c'est réalisé, la manière dont c'est écrit. Et du coup, tout simplement, je ne suis absolument pas visé par la tendance. C'est complètement logique. Mais du coup, qui est visé par la tendance? Ah, vous le savez peut-être pas. Je vais vous le dire. Le but de YouTube, comme le but de tous les réseaux sociaux de base, c'est que vous puissiez rester des heures, en fait, sur ce réseau. Et il faut savoir que le nouvel utilisateur ne connaît pas YouTube. Il sait pas comment ça marche. Lui, il est nouveau. Tout comme nous, on a déjà été nouveau sur la plateforme. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez dans l'accueil YouTube, même si vous avez des vidéos en recommandation, c'est assez chelou parce que des fois vous avez des recommandations d'il y a 1 an, 4 ans, des fois 2 semaines, j'y comprends absolument rien. Mais du coup, en haut à gauche, vous avez l'onglet tendance qui se repère quand même assez facilement. L'utilisateur qui va cliquer dessus, donc le nouvel utilisateur, va voir le top 50, je crois, c'est toujours le top 50 des vidéos qui ont les meilleures stats en fait sur la plateforme de YouTube France, YouTube États-Unis, etc. Bref, ça dépend le pays où vous êtes. On part du premier au 50, première vidéo qui est considérée comme celle qui a les meilleures stats, et top 50, c'est qui a les plus mauvaises stats dans le top 50. Vous voyez, lui ce qu'il va faire, c'est qu'il va naviguer entre titre et miniature. Il va voir, je sais pas, une vidéo qui le tente peut-être, un sujet, voilà, Squeezie qui devient coiffeur, ah ça a l'air super rigolo, je vois, c'est exactement ce que vous croyez, putain attends, ça a l'air rigolo, attends on va voir. Et là en fait, sur quoi il tombe réellement? Il tombe sur une vidéo qui correspond parfaitement à l'algorithme de YouTube. Alors je peux pas vraiment vous dire ce que demande l'algorithme YouTube pour être mis en avant, parce que je ne le sais pas. La seule chose que je peux peut-être vous dire, ce que moi je pense, c'est que le temps de visionnage est très important. Imaginons, je sais pas, vous faites une vidéo de 13 minutes et l'auditeur reste en moyenne jusqu'à 11 minutes, putain, ça veut dire que le youtubeur arrive très bien à capter le viewer. YouTube va se dire, ah ouais, putain, lui, très clairement, quand quelqu'un regarde une vidéo de lui, il va rester presque jusqu'à la fin. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va faire en sorte que le viewer, le nouvel utilisateur, reste sur la plateforme. Également, à côté, il peut y avoir un certain nombre de likes, un certain nombre de commentaires, peut-être par rapport au temps, c'est-à-dire en gros, je sais pas, on va prendre les 4 premières heures. Imaginons, t'enregistres énormément de likes en 4 heures, très rapidement, et beaucoup de vues également. YouTube va peut-être se dire, ah putain,
point. En plus de ça, genre les gens sont vachement présents, que ce soit dans l'espace commentaire, niveau des likes, etc. C'est-à-dire que au-delà du temps de visionnage qu'il apporte, donc le fait qu'il arrive à capter l'auditeur, bah derrière, le viewer a très clairement envie de réagir avec le youtubeur. Vous voyez, il y a une sorte de proximité avec le youtubeur qui se fait très rapidement. Et YouTube va le mettre en avant parce que lui, son but, c'est que ce nouvel utilisateur-là soit content d'être sur la plateforme. Et vous le voyez sur une vidéo par exemple de McFly et Carito qui sort généralement à 10h. Un jour, mettez-vous un réveil, vous dites à 10h, je regarde la vidéo de McFly et Carito, juste la, je sais pas moi, allez, on va dire les 20 premières minutes. Putain, vous allez voir les stats, la vitesse de like et de commentaires, c'est incroyable. Mais dites-vous juste en fait concernant la tendance que bah vous n'êtes absolument pas visé par celle-ci. Des fois, vous pouvez faire des petites découvertes qui sont quand même intéressantes, mais quoi qu'il arrive, si vous allez en tendance et que vous n'êtes pas visé par cette cible-là, que vous n'êtes pas un nouvel utilisateur ou que vous n'êtes pas la cible de YouTube, la cible de YouTube en moyenne, c'est quand même en dessous de 18 ans, hein, ce sont des personnes assez jeunes, parce que c'est beaucoup plus facile à captiver, hein, vraiment, c'est logique. Bah, dites-vous que ça sert à rien de cliquer sur l'onglet tendance. Arrêtez de vous pousser à y aller. Moi, le moment où j'en avais marre, ce que je faisais, c'est que je dégageais tout. Ah non, je veux pas y aller, je me forçais, tu sais, genre je coupais YouTube, j'éteignais le PC, etc. Parce qu'à la fin, ça en devient une obsession. Et à la fin, vous avez juste envie en fait d'y aller pour vous faire du mal. Ça n'a aucun sens. C'est pas spécialement une technique, c'est juste pour vous expliquer que quoi qu'il arrive, vous n'aimerez jamais la tendance parce que vous n'êtes pas la cible. Mais du coup, comment trouver du contenu hein, qui vous permettra d'arrêter d'être aigri sur cette plateforme en y voyant que de la merde. Et là, on arrive au deuxième point. Au bout d'un moment, va falloir vraiment, et je dis bien vraiment, chercher par vous-même. Faut savoir que c'est la base de YouTube en fait, de chercher par vous-même des vidéos. Alors bien souvent, il est vrai que les gens se plaignent que les petits youtubeurs ne sont pas mis en avant parce que quoi qu'il arrive, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de grosses chaînes pour que les petites chaînes soient mises en avant. C'est complètement logique, hein. Et YouTube, eux, ils veulent faire du fric, hein. Ils veulent pas faire en sorte que oh, il est sympa ce petit créateur, je l'ai regardé hier, il a l'air super cool, on va le mettre en tendance. YouTube s'en bat les couilles. Mais bref, du coup, je parlais des gens qui se plaignaient parce que les petits youtubeurs n'étaient pas mis en avant, mais c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas les trouver. Je sais pas, imaginons, vous avez envie d'acheter un jeu vidéo, hein, voilà, vous mettez-vous dans votre tête là en condition de mec qui veut acheter un jeu vidéo. Je sais pas, allez, on va prendre quel jeu, on va dire Death Stranding. J'ai pris le jeu avec le titre le plus compliqué à dire en anglais pour quelqu'un comme moi. Mais vous prenez Death Stranding, genre vous avez envie de l'acheter, vous dites, je sais pas, que vaut en fait le jeu. Vous allez aller sur YouTube, vous allez taper Death Stranding en mots-clés complètement logique, et après vous mettez ce que vous voulez. Soit vous mettez découverte, soit vous mettez test. Cela dépend de ce que vous aimez. Soit vous préférez juste la réaction d'un mec qui fait une découverte en temps réel, mais dans ce cas-là vous avez une possibilité de vous faire spoil. Soit vous tombez sur un mec en fait qui a joué au jeu du début à la fin et qui en fait juste vous fait un gros résumé en donnant son avis sur le jeu. Et l'avantage c'est que vous pouvez en voir plein des mecs comme ça. Et il y a également les filtres qui existent et des fois les gens ne le savent pas. Vous pouvez filtrer par rapport au nombre de vues si vous voulez une vidéo courte ou une vidéo longue. Vous pouvez même voir s'il y a des directs sur le jeu. YouTube quoi qu'il arrive continuera constamment de mettre en avant hein, le contenu populaire, hein, tout comme je sais pas, Cyprien continuera d'utiliser l'argent du CNC pour faire ses courts-métrages alors qu'il est millionnaire. C'est quelque chose que les gens ne trouveront jamais logique. Juste le meilleur moyen pour arrêter d'être frustré, c'est de trouver vous-même les solutions. Et là, je vous en ai donné une solution. Elle est toute simple. Alors, je m'attends également à ce que les gens disent ouais, mais dans les recommandations de vidéos, quand on regarde une vidéo d'un youtubeur qu'on aime bien, il y a aussi de la merde, des trucs qui viennent de la tendance, etc., qui sont complètement pourris. Eh bien, il faut savoir qu'il y a une petite astuce. Hein, vous pouvez très bien aller directement sur la vidéo de la personne qui ne vous intéresse pas. Vous avez 3 petits points sur le côté. Vous appuyez sur les 3 petits points, vous mettez que vous n'êtes pas intéressé. Et dans le futur, comme ça, vous arrêterez d'avoir des vidéos dans ce style. Et je trouve que c'est bien. Moi, par exemple, je le fais aujourd'hui. Bon, c'est compliqué parce que des fois, il m'arrive de devoir regarder des vidéos assez chiantes. Mais à côté, je m'empresse de mettre que je ne suis pas intéressé. Faites-le, vous verrez, ça vous aidera. Soyez curieux. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a de moins en moins envie d'être curieux parce que YouTube nous met tout sur un plateau. On a juste envie de cliquer sur le bouton gauche. Au bout d'un moment, merde, servez-vous de votre clavier. Tu vois, vous pouvez avoir des belles trouvailles. Bon, maintenant que je vous ai parlé un petit peu de la tendance, du contenu, etc., il est temps de vous parler de vous. Hein, les viewers, la communauté. Parce que je vois également des gens s'offusquer sur les réseaux en disant ouais mais lui il a 600 000 abonnés alors que son contenu c'est de la merde. Lui il en a 3 millions alors que son contenu c'est de la merde. Tout le temps pareil, c'est tout le temps les mêmes phrases. Faut savoir que déjà pour certains, il y en a certains qui vont adorer mon contenu, il y en a d'autres qui vont le détester, il y en a qui vont me critiquer parce que bah pour eux je fais de la merde, il y en a d'autres qui vont faire peut-être des éloges certains concernant mon contenu parce qu'ils l'adorent. Chacun ses goûts. Et justement, voilà, je dis bien justement, quelque chose qui va falloir vous rentrer dans le crâne, je pense, c'est que nous n'avons pas les mêmes communautés. Hein. Il y a plusieurs communautés sur YouTube. Il y a plein de petites communautés qui se baladent, et bien entendu, une qui est prédominante, qu'on connaît très bien, c'est le divertissement, hein, bien sûr. Alors,
je dis pas que je comprends pas cette réaction, parce que je la comprends parfaitement. Ça fait mal au cœur de voir des fois des youtubeurs vraiment qui prennent beaucoup de temps à faire leurs vidéos, de voir qu'ils ont que 10 000 abonnés, alors qu'à côté, il y en a, ils te font juste des trucs beaucoup plus faciles à produire, et ils te tapent des fois des 600 000, 1 million, 2 millions de vues, vous voyez. Il faut que vous puissiez vous rentrer quelque chose en tête. Imaginons, vous êtes passionné, je ne sais pas, d'histoire. Voilà, vous êtes passionné d'histoire, vous voulez faire une chaîne YouTube d'histoire. Si on suit la logique de YouTube, attention, écoutez bien, faire une chaîne qui traite d'histoire, mais de plusieurs histoires différentes, je sais pas, vous pouvez parler de l'histoire de la France, l'histoire des États-Unis, Première Guerre mondiale, vous pouvez parler également de la Grèce, etc. Une chaîne comme ça pourra attirer toujours plus de monde qu'une chaîne d'histoire qui traite que de la Grèce antique, par exemple. Parce qu'il faut savoir que plus vous allez être précis dans le domaine de votre chaîne, et forcément, moins la communauté sera grosse. Est-ce que vous suivez cette logique? Oui ou non? Vous pouvez pas me répondre, mais vous me répondrez plus tard. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que forcément, il y a des youtubeurs qui ont compris ça, et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Du divertissement, mais du full divertissement, tout le divertissement possible. C'est pourquoi maintenant aujourd'hui on a des chaînes comme la Redbox, comme Squeezie, etc. où chaque vidéo, généralement, c'est même pas spécialement une série de vidéos, c'est toujours une vidéo différente. Ah, j'ai eu dans l'envie aujourd'hui de faire ça, je l'ai fait. Ah, et puis le lendemain, j'ai envie de faire un truc qui est complètement opposé, mais je le fais. Parce que le fait de faire ça, ça va permettre d'attirer plusieurs communautés différentes, et c'est comme ça qu'on arrive à la première chaîne de France. Et j'ai l'impression que les gens n'arrivent pas à comprendre ça, le fait que ces youtubeurs-là, s'ils font ça, c'est juste parce que c'est YouTube et les viewers qui le demandent. Mais il y a également autre chose qu'il faut savoir, c'est que eux là, ces youtubeurs là, ou des youtubeurs autres, on se vole pas en fait nos communautés. Et c'est ça qu'il faudrait comprendre. Quelqu'un comme moi, je suis par exemple abonné à Jean-Baptiste Chaud, je suis abonné à Seven et à Chechounet, 3 mecs qui font dans le gaming divertissement, et à chaque fois qu'une vidéo sort pour l'un des trois, je les regarde. Et c'est pas parce que je vais regarder Chechounet que je vais pas regarder Seven. Et même s'ils sortent une vidéo en même temps, je vais regarder la première d'un côté, mais l'heure d'après, je vais regarder l'autre. Et j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas, j'ai l'impression qu'il y a une concurrence vraiment qui existe un peu comme sur Twitch, où la concurrence elle est directe, c'est-à-dire en gros, tu regardes un live, mais du coup tu pourras pas regarder l'autre en même temps, tu vois. Tu regarderas la rediffusion pour l'autre, mais ça ne marche pas en nombre de viewers, par exemple en temps direct. Sur YouTube en soi c'est pas le cas, et même s'il y a des youtubeurs qui sont en concurrence par rapport à l'heure de sortie de vidéo, etc., parce que ce qui compte ça reste les premières heures, eh bien il ne faut pas oublier qu'ils ne se volent pas leurs abonnés. Donc ça c'était pour le deuxième sous-point de ce point-là, et en troisième également, il faut savoir que la communauté qu'on a, c'est par rapport à ce qu'on représente. Amixem, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a plus ou moins une communauté avec beaucoup de jeunes, mais également McFly et Carlito, également plein d'autres chaînes dans le divertissement, Squeezie également, tout simplement parce que le divertissement est bien plus apprécié aujourd'hui des jeunes que quelqu'un comme moi qui aujourd'hui a 27 ans et a déjà connu le divertissement à la télé, ou a déjà connu le divertissement même quand j'avais 18 ans sur YouTube, vous voyez. Mais forcément, ces jeunes-là, je les aurais jamais sur ma chaîne, je les aurais jamais. Ils ne sauront même pas que j'existe en fait. Je sais pas, un truc tout simple, est-ce que vous savez par exemple que une chaîne YouTube comme Sananas a plus de 2 millions d'abonnés? Certains ne la connaissent même pas parce qu'elle fait du make-up, parce que vous ne connaissez pas ce domaine-là. Dites-vous que les gens qui sont abonnés à ces chaînes-là, vous ne les croiserez jamais dans votre vie. Ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec vous. Et j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas, j'ai l'impression que les gens pensent qu'il y a une seule communauté qui existe sur YouTube et que forcément, comme Amixem marche très bien, à côté t'as plein de chaînes qui ont 10 000 abonnés, ils ne marchent absolument pas. Il faut également savoir que il y a des chaînes de youtubeurs qui n'ont pas beaucoup d'abonnés qui aussi ne se remettent pas en question et qui ne remettent pas une seule fois en question leur contenu. Le meilleur moyen pour ne plus être frustré, c'est de vous dire que quoi qu'il arrive, à partir du moment où vous créerez une chaîne YouTube, vous avez la capacité de trouver un public. Et si le public se désabonne, c'est pas parce qu'il s'est abonné à un autre contenu, c'est juste que lui aussi peut évoluer de son côté. On évolue tous en fait. Il était long ce passage. On finit avec 2 points qui sont beaucoup plus courts, voilà, et qui parleront justement tout le monde, je pense. Le 4e point, le fait de voir les vues comme des salles de concert. Alors, il y en a beaucoup peut-être qui comprendront pas trop ce que je veux dire. Je vais m'expliquer. Quand vous avez une chaîne YouTube et que vous commencez à faire des vues, que vous faites un certain nombre de vues, allez, on va prendre par exemple 100 000 par vidéo, et qu'un jour, en fait, votre chaîne va commencer à faire 30 000, 40 000 vues par vidéo, bien souvent, vous allez être un peu démotivé. C'est humain, c'est complètement humain d'avoir ce sentiment de démotivation parce que ça redescend. Et en fait, j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte de ce que représentent les chiffres aujourd'hui. On va faire un truc très simple. Imaginez un minimum. Aujourd'hui, vous allez faire, allez, 1500 vues. 1500 vues, ça représente à peu près, si je dis pas de bêtises, peut-être l'Olympia ou le Bataclan. Bataclan, c'est plus vers les 2000-2005. Ensuite, vous allez faire, allez, 20 000 vues. 20 000 vues, c'est l'équivalent d'un Bercy. Vous allez faire 80 000 vues, c'est un Stade de France. Est-ce qu'un jour, vous imaginez une seule fois remplir le Stade de France avec une seule vidéo comme ça? Vous dites quand même, putain, vous arrivez quand même à captiver
autant de monde alors que vous partez de zéro. Et j'ai l'impression que les gens s'en rendent plus trop compte de ça et je trouve ça dommage en fait. Et moi c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas c'est cette année surtout, je me suis rendu compte, c'est vraiment de me rendre compte des chiffres aujourd'hui. Je me rends compte qu'aujourd'hui j'ai 180 000 abonnés. 180 000 abonnés, ça fait plus de 2 stades de France. Les gens se sont abonnés. Et justement en parlant d'abonnés, alors ça c'est un ami qui m'a dit ça et ça m'a permis vraiment de beaucoup relativiser, hein, Lenny si tu regardes cette vidéo, c'est de considérer les abonnés comme des super likes. Alors qu'est-ce qu'un super like? En gros pour faire simple, quelqu'un va liker ta vidéo parce qu'il aime la vidéo qu'il vient de voir. Aujourd'hui sur YouTube les gens s'abonnent tellement rapidement à une chaîne YouTube, hein, je sais pas si vous vous rendez compte, des fois il suffit juste d'une seule vidéo et les gens s'abonnent, hein, moi je le vois, hein, des fois quand je sors des vidéos qui marchent mieux, tu vas gagner les 1000 ou 2000 abonnés juste en une seule vidéo et les gens n'ont pas spécialement regardé toutes les autres vidéos à côté. Le fait de considérer ça comme un super like, c'est-à-dire en gros la personne a trouvé que ta vidéo a été vraiment très bien et dans ce cas-là elle s'est abonnée pour possiblement voir la suite. Mais c'est pourquoi des fois vous gagnez en abonnés mais votre nombre de vues augmente pas spécialement considérablement. Tout simplement parce que aujourd'hui la culture de l'abonnement n'est plus la même qu'à l'époque où les gens s'abonnaient vraiment parce que ils trouvaient que la chaîne était bien et qu'ils avaient regardé déjà plein de vidéos avant. Mais c'est là où je vous dis, il faut pas spécialement être démotivé parce que forcément vous gagnez de plus en plus d'abonnés mais à côté votre nombre de vues il est pas spécialement plus conséquent. C'est complètement logique. YouTube est comme ça et tous les youtubeurs le vivent. Alors pas une grosse chaîne de divertissement comme on en voit aujourd'hui, mais concentrez-vous principalement sur votre chaîne. Arrêtez de vous comparer à d'autres chaînes YouTube qui ne sont pas au même niveau que vous. Et même des chaînes YouTube qui sont au même niveau que vous, la personne si elle fait plus de vues à côté, tant mieux pour elle. Dans ce cas-là, c'est à vous de capter peut-être un peu mieux vos viewers. Vous voyez ce que je veux dire? La remise en question. Très important. Et voilà, j'avais vraiment besoin que les gens puissent relativiser vis-à-vis de ça parce que c'est gonflant quoi. Les gens, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont certains et non, vraiment tu les lis, tu lis ce qu'ils disent. Enfin ouais, ok, t'as peut-être bossé sur cette vidéo, etc. Et je suis d'accord, mais ça n'enlève en rien le fait que ce public-là, faut le respecter parce qu'il te regarde, tu vois. Ouais, mais du coup, personne n'a voulu la voir, c'est tellement triste, les gens ils veulent pas voir ma vidéo alors que j'ai vachement bossé dessus. Bah mais il y a des gens qui l'ont vu en fait ta vidéo et ces gens-là, c'est des gens qui croient vraiment en toi. Bref, finissons avec le 5e point et c'est un point qui est très important, ça va parler pour les viewers et les youtubeurs. Quitter les réseaux sociaux. Faites-vous plaisir. On a tendance à avoir cette envie de rester sur les réseaux et les réseaux à la fin deviennent une obsession. Hein. Tu te réveilles, moi je me réveille, je mettais Twitter, je regardais Instagram. Après j'étais devant mon PC, je me pluguais sur Twitter. D'un coup j'avais envie de regarder mon téléphone, je me mettais sur Twitter alors que j'avais Twitter sur mon PC. Ça devenait une obsession. Tous les jours j'étais tout le temps sur Twitter, etc. Et je prenais ça vachement au sérieux. Vraiment ça au sérieux. Et en fait à un moment j'ai fait une pause d'une semaine. Je suis parti une semaine après ma vidéo sur les 1-1 de Twitter pour voir un peu. Je savais que j'allais me prendre une shitstorm de la part des SJW. Et la question que je me suis posée c'est est-ce qu'il va y avoir un retour dans ma vie IRL? C'est-à-dire en gros est-ce que IRL je vais avoir quelque chose? Rien, que dalle. Et si un jour ça ne va pas dans votre vie et que vous commencez à sentir une sorte de shitstorm suite à un tweet que vous avez pu balancer, etc. Ne répondez pas par un tweet. Ne répondez pas. Vous quittez les réseaux. Vous supprimez votre message, vous quittez les réseaux et vous revenez 2 jours après. Les gens auront oublié. Ne vous en faites pas. Également autre chose, quand vous balancez un tweet, alors ça c'est très important. À partir du moment où vous avez un doute sur le tweet que vous allez balancer, genre en mode ça peut poser problème pour certains, est-ce que je vais pas me faire engueuler par des gens, est-ce que ça va pas partir en couille si je balance ce tweet, l'envoyez pas. Vous le supprimez, vous le dégagez. Parce qu'à partir du moment où vous avez un doute, c'est que vous savez que ça peut poser problème. Et si de base, de nature, vous prenez vachement à cœur ce genre de choses, hein, le fait de se prendre des shitstorms, etc., vous allez pas tenir. Donc autant supprimer, hop, aucune frustration, vous partez. Vous n'êtes pas obligé de balancer un tweet par heure, hein, c'est pas une obligation. Mais vraiment quittez les réseaux de temps en temps, ça vous fera du bien quand, je sais pas, quand vous allez voir votre famille, quand vous avez envie de passer un week-end tranquille. Ça vous permet également de vous reposer l'esprit, d'arrêter d'avoir 75 millions d'informations à la seconde, chose qu'on a constamment sur Twitter, toujours des nouvelles news, etc., toujours des débats sans fin, hein, bien sûr, toujours les mêmes débats qui n'aboutissent absolument à rien. Non, faites-le, c'est très important. Moi je le fais de temps en temps et franchement ça me fait vraiment beaucoup de bien. Aujourd'hui je me sens mieux. Mais voilà, je vais pas vous en dire plus, hein. C'est si je fais une vidéo sur Twitter sur comment arrêter d'être frustré sur Twitter, là je vous en parlerai davantage. Mais voilà, je voulais finir avec cette note là. Quittez un peu les réseaux, ça vous fera du bien. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de la faire, j'étais content. Merci de l'avoir regardé, ceux qui étaient présents. Merci à ceux qui se seront abonnés, qui auront super liké cette vidéo. Je vous remercie de votre soutien sincèrement. Pour ceux qui détestent ma chaîne pour 2020, sachez que par rapport à 2019, je risque d'être un peu plus présent dans votre esprit. Mais ne vous inquiétez pas, bien se passer, ça va. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent. C'était tout pour moi. Merci beaucoup. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une très bonne année 2020. Bref, c'était Sir Gibbsy. Ciao!